Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct, consultant pour Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume, tous mes vœux. Et tous nos vœux également pour vous Romain et pour les marchés. D'un point de vue technique, sentez-vous les as s'aligner plus favorablement sur notre CAC 40 et sur les marchés en général ? Il y a effectivement un petit peu de mieux, mais c'est maintenant la semaine de rentrée. Il faut dire que du côté des marchés dérivés, l'intérêt est vraiment au plus bas. On n'a pas d'éléments de force précis pour l'instant. Sur l'indice Eurostoxx, on a 1 900 000 contrats futurs ouverts. La moyenne sur les 3 dernières années, c'est 3 600 000 contrats. Donc on sait que depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de décembre, les opérateurs n'ont pas pris d'initiative. Ça donne deux éléments forts et intéressants. D'une part, c'est qu'on n'a pas de pression baissière à ce stade. Pour l'instant, on manque un peu de soutien, mais c'est plutôt un petit peu mieux. Et puis en revanche, on a un marché qui est très creux. On l'a vu aujourd'hui encore au moment de la publication des chiffres d'inflation en Allemagne. On a eu un décalage assez brutal d'1% sur les indices quasiment assez rapidement. Donc c'est maintenant qu'on vont se construire les intérêts. C'est assez ouvert encore. C'est plutôt du bon côté de la barrière, mais il va falloir voir comment ça se met en place. Ce qu'on peut dire aussi du côté des couvertures dans les portefeuilles, c'est qu'on est en Europe très optimiste. Donc attention, c'est pas un signe de baisse en soi, mais ça veut dire que les opérateurs sont moins protégés, moins prudents qu'ils l'étaient dans les moments précédents. On entame une séquence qui va être importante. Vous le rappeliez, les chiffres de l'emploi américain cette semaine, dont les fameux NFP vendredi, et puis les chiffres du quatrième trimestre vont commencer à sortir aux États-Unis dès mercredi prochain, puisque ce sera le secteur bancaire qui commencera à publier. Donc on va avoir aussi des datas pour densifier, étoffer tout ça. Ce qu'on peut remarquer tout de suite depuis ce début d'année en termes de comportement, c'est qu'on a des choses assez sectorielles qui se produisent. La semaine dernière, c'était les pétrolières. On a vu Morel et Pron, on a vu Esso qui a pas mal accéléré, et puis Viridien qu'on avait recommandé ensemble en fin d'année. Donc il y a des choses de ce côté-là. Et là, cette semaine, bien, il se passe des petites choses du côté des équipementiers automobiles. On voit des mouvements assez haussiers, notamment sur des valeurs comme OP Mobility par exemple, ou Forvia qui réagissent pas mal. Allez, on passe aux valeurs. Il y a un titre qui se porte très très bien, et pourtant dans un secteur qui a quand même été largement massacré ces derniers mois, c'est l'équipement automobile avec OP Mobility. Une belle performance d'ailleurs depuis que vous nous aviez recommandé de suivre un petit peu les choses. Mais elle accumulait sous un niveau important, c'était 10,06 OP Mobility, et effectivement ça fait partie des comportements en ce moment dans le marché. On cherche à trouver des dossiers en retard, c'est le cas pour ce titre qui est l'ex-Plastic Omnium, et qui a construit un mouvement de retournement haussier depuis le mois de juin dernier, et qui l'a validé cette fois-ci. Donc on passe le niveau de 10,06 avec du volume, un mouvement de suivi, et donc ça donne comme objectif 12,49. Donc tant qu'on est au-delà de la zone 9,97, 10,06, on reste haussier avec cette cible à 12,49, donc près de 20% de hausse encore possible sur le titre sur les cours actuels. Oui, alors c'est intéressant toujours de regarder les valeurs, effectivement, pour ceux qui veulent vraiment faire la différence, et plus globalement pour ceux qui notamment investissent à travers les ETF, et ils sont aussi de plus en plus nombreux. Romain, si on regarde à nouveau d'un point de vue plus global et général, les indices, leur potentiel, et surtout les niveaux techniques qu'il va falloir désormais surveiller, quels sont-ils? Quels sont ceux que vous identifiez? Alors, sur l'indice parisien, on est toujours sans tendance en fait depuis très longtemps maintenant. On est dans un grand trading range qu'on a borné en bas à 7246 points sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40 d'échéance janvier. La borne haute, on l'a testée au point près ce matin, c'est 7464 points. Il faut absolument sortir de cette zone-là pour déterminer, donner un sens au marché. Pour l'instant, on est neutre et on reste baissier, plombé depuis le début de l'été dernier. Sur les indices américains, c'est différent. On a un parcours qui était effectivement très fort. Et là, si on regarde le S&P, lui, le grand trading range au sein duquel il évolue, c'est 5738 en bas et 6132 en haut. On est à cheval entre ces bornes. Le pivot à l'intérieur, c'est 5964 points. On est plutôt sur l'indice CAC 40 et sur le S&P au-delà de la médiane de ces trading ranges-là. Donc c'est plutôt un peu mieux pour l'instant, mais encore une fois, il va falloir construire, voir si l'intérêt arrive pour soutenir ces mouvements-là, parce que pour l'instant, c'est assez ouvert et on voit ces décalages dans le vide qui prouvent que les opérateurs sont encore en période d'attente. Merci beaucoup Romain Daubry, qu'on retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35.